Et du gouffre jaillit la vie. Voyant les portes de la prison ouvertes, le geôlier va avoir la première insoulie. Là, je suis cuit. Ce n'était pas les prisons de maintenant. Quand il y avait des fautes comme celle-là, c'était la mort. Hein. C'est pour cela qu'il s'est dit, de toute façon, autant que je vais être fin 2 jours tout de suite. Et voyant les portes de la prison, le geôlier n'a vu qu'une seule solution, c'était de se suicider. Et beaucoup de personnes qui sont dans les prisons physiques, spirituelles, morales, psychologiques, émotionnelles, parfois en arrivent là. On arrive à dire, de toute façon, c'est fini, je vais faire mes jours. Mais du gouffre jaillit la vie. Parce que Paul va crier d'une voix forte, il dit, mais ne te fais point mal, nous sommes tous ici. Paul et Silas, c'était des hommes droits, mais les autres qui étaient en prison, ce n'étaient pas des hommes droits. Mais même ceux qui n'étaient pas droits, ils étaient encore dans la prison. Est-ce que, c'est la question que je me pose, et je ne sais pas parce que le texte ne le dit pas, est-ce qu'il n'y a eu que les liens de Paul et de Silas qui se sont rompus, ou est-ce que tous les prisonniers ont eu des liens rompus? C'est difficile de poser, à méditer peut-être pour la prochaine fois. Mais le geôlier a bien compris qu'il venait d'assister à un quadruple miracle. Le fondement qui s'ébranle, les portes des cellules qui s'ouvrent, les chaînes qui sont brisées, et le fait que les détenus restent en place. Et je pense que si Paul a dit nous sommes tous ici, c'est qu'il peut y avoir sûrement des autres liens entre nous. L'humilité de cet homme va amener, je dirais, à avoir une attitude très juste. Il aurait pu refermer la porte en disant ok, vous êtes restés, salut, au revoir. Il a compris que c'était aussi pour lui la possibilité de sortir de sa prison, mais de sortir d'une manière différente. La foi en Jésus. Seigneur, il va dire aujourd'hui, pas Seigneur dans le sens, on parle de Jésus, Seigneur dans le sens d'autorité. À Paul et Silas, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Crois. Grégory, tu crois? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Paul, il ne dit pas, il faut que tu fasses 10 ans d'école biblique, il faut que tu fasses telle chose, il faut que tu fasses telle œuvre pour être sauvé. Crois. Et croire en Jésus, c'est accepter le sacrifice de Christ. C'est accepter que la solution de Dieu, c'est Christ. Confie ta vie en celui qui seul saura la guider de la meilleure manière. Accepte. Ça, je te le dis à toi, hein. Accepte que Dieu vienne s'asseoir sur le trône de ton cœur. C'est valable pour tout le monde. Hein. L'engagement du baptême. Alléluia. On ne voit pas les lunettes, hein, donc. Il prie avec lui à cette heure, Paul, Silas, et il est dit même le texte que Paul lui a prêché la parole de Dieu. D'où l'importance de prendre du temps avant l'engagement du baptême pour bien expliquer ce que c'est l'engagement du baptême. L'impact que la parole de Dieu aura sur le geôlier va se véhiculer sur toute une famille. Grégory, l'impact de ton baptême, on va avoir un impact sur toute la famille. Amen. Vous avez le droit de dire Amen. Amen. Je voudrais terminer sur 3 choses. Avant de terminer mon introduction, je voudrais juste laisser 3 choses. La première, c'est que la véritable conversion produit un changement intérieur qui se reflète à l'extérieur. Si tu vis comme avant, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Et qu'il est temps pour toi ce matin de dire « je dois changer ». Si vous ne comprenez pas en français, en portugais, c'est la même chose. Deuxièmement, la véritable conversion conduit à un changement de mentalité et de vie. Nos pensées ne peuvent plus être les mêmes. Notre manière de vivre ne doit plus être la même. On a beau dire, oui, mais non, à partir du moment où je dis oui, mais, c'est déjà trop. J'accepte simplement ce que la parole de Dieu appelle péché, et ce que la parole de Dieu dit, voilà, si tu confesses, alléluia. Troisièmement, la véritable conversion conduit à un véritable engagement pour Dieu. Amen.
La véritable conversion conduit à un véritable engagement pour Dieu. Et c'est ce que Grégory a choisi de faire. Il l'a dit tout à l'heure dans son témoignage. Et je dirais, quel que soit le passé, Dieu a pris l'ardoise et a passé une éponge divine sur l'ardoise. Et quand on passe une éponge divine sur l'ardoise, qu'est-ce qu'on voit après? Ben rien. Rien. Dieu a effacé l'ardoise du frère comme il a effacé la nôtre. Grégory a pris le choix personnel de passer par une immersion qui va être l'image du passage de la mort à la vie. Amen. Alors je vous inviterai vraiment, si vous êtes d'accord, à vous lever. Toutes et tous. À incliner vos têtes. Et que dans ce moment-là, nous puissions analyser notre propre cœur personnel. Face au message qui a été partagé, peut-être que tu t'y retrouves, peut-être que tu ne t'y retrouves pas. Peut-être que c'est pour toi l'occasion de renouer avec la relation avec Dieu. Peut-être que c'est l'occasion de dire, là, il faut que je règle des choses dans ma vie personnelle. Et j'aimerais vraiment vous laisser la possibilité, je ne fais pas d'appel, je veux vraiment laisser, entre guillemets, laisser le Seigneur, par son esprit, de parler à vos cœurs. Seigneur mon Dieu, je veux te prier ce matin, de te glorifier encore et de te manifester. Seigneur mon Dieu, on voit que, Seigneur, ta volonté, c'est de nous sortir de nos prisons. Quelle que soit la raison pour laquelle nous avons pu être emprisonnés, nous avons pu être enfermés, Seigneur, tu es celui qui nous libère. Tu es celui qui nous restaure. Tu es celui qui nous renouvelle. Tu es celui qui ouvre les portes, qui nous libère. Seigneur, qui nous délivre des liens, qui brise les chaînes. Toi seul peux le faire. Et ce matin, je te prie particulièrement pour les cœurs qui sont encore enchaînés. Les cœurs qui sont encore prisonniers. Seigneur, je te demande, mon Dieu, de faire œuvre dans leur vie. Parce que c'est toi seul qui peux les sortir de la prison dans laquelle ils sont enfermés. On n'est pas là pour les juger, Seigneur. On est là pour les aider. Par la prière, que tu puisses faire grâce et que tu puisses agir. Alors longtemps, Seigneur, te demander de bénir notre frère Grégory. Te demander de l'inonder de toi. Que dans ta grâce, tu puisses le fortifier. Dans ta grâce, tu puisses le renouveler. Dans ta grâce, tu puisses, Seigneur, le bénir abondamment, l'aider dans toute sa marche. Et que ton nom soit béni. Amen. Amen.